Yaorana Anegi, intensité, dépassement de soi et esprit de communauté, le sport se réinvente aujourd'hui avec du CrossFit et le Hyrox qui séduisent de plus en plus de pratiquants au Fénois. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Léa Salle qui est coach sportif en CrossFit Yarana Yorana. et Vanessa Fortier, coach sportif en Hyrox Yarana. Yorana. Ensemble, on va découvrir ou on va redécouvrir ces disciplines qui bousculent les codes. Justement, c'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Depuis le début de l'année, peut-être que vous avez décidé de vous mettre au sport pour retrouver une ligne, pour votre santé, pour vous détendre ou pour le fun avec des amis. Aujourd'hui, on parle sport, justement, avec le CrossFit qui repose sur des entraînements fonctionnels variés à haute intensité. Quant au Hyrox, plus récent, il combine course à pied et exercices fonctionnels dans un format de compétition standardisé. Ces disciplines ont explosé ces dernières années, notamment grâce à leur approche complète, mêlant force, endurance et mental. Justement, commençons par le commencement. Comme je le disais, on découvre, on redécouvre. Léa, comment est-ce que tu pourrais décrire le CrossFit à quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Comme tu as dit, le CrossFit, c'était la définition parfaite. C'est des mouvements variés, à haute intensité. Et en fait, ce qu'on aime, nous, dans le CrossFit, c'est surtout cette variété-là. Tous les mouvements sont fonctionnels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser après dans la vie de tous les jours. Quand il faut soulever, ces sacs de course. Okay. C'est un exercice qu'on va travailler au final, nous, à la salle. Et il est adaptable surtout. Faut pas en avoir peur. Ce que je dis en général aux débutants, c'est qu'on peut arriver, ne pas savoir faire, et nous, on va réussir à adapter toute la séance au niveau de la personne. Alors, contrairement à certains sports qui ont des mouvements bien limités, bien précis, là, finalement, à partir du moment où tu mélanges plusieurs activités, plusieurs mouvements, plusieurs exercices, tu fais du CrossFit, c'est-à-dire que je peux mélanger, j'ai l'air un peu ridicule parce que je connais pas les noms de tous les mouvements, mais si tu fais des jumping jacks avec des pompes, déjà là tu fais du CrossFit? En soi, oui. Parce que tous nos mouvements ils vont être tout le temps variés et on peut tout faire. Donc on va aller courir, on peut aller nager, on peut faire du vélo, on peut soulever des charges, on peut les déplacer, les envoyer en l'air, on va se suspendre nous, se mettre en appui. Voilà. Dès que tu vas bouger, en gros, tu vas faire un petit peu de CrossFit. D'accord. Est-ce que c'est un peu la même chose de ton côté, Vanessa, avec l'Hyrox ou c'est totalement différent? Non, on va dire que c'est quand même différent parce que c'est vraiment toujours les mêmes mouvements sur l'Hyrox. Okay. En fait, la course, elle se présente comme ça. C'est 1 kilomètre de course entre chaque atelier. Et en fait, les ateliers sont toujours les mêmes. Donc, tu as toujours du skieur, toujours rameur et toujours dans le même ordre. Donc, du coup, tu varies pas beaucoup sur les exercices, on va dire. Mais c'est quelque part là où tu sais que tu peux progresser parce que tu t'entraînes et tu peux toujours faire mieux en fait dans ton exercice. C'est la raison pour laquelle toi tu t'es intéressée à l'Hyrox? Alors moi je me suis intéressée plus à l'Hyrox parce que 45 ans, je t'avoue, j'avais pas trop envie de me mettre au CrossFit. J'avais l'appréhension, la peur de me blesser. À 45 ans, quand tu maîtrises pas trop les mouvements d'haltérophilie ou même de gymnastique, moi ça me faisait un peu peur quoi. D'accord. Et donc au final je me retrouvais plus dans l'Hyrox, la course et le fait quand même de pousser des charges, tu fais des wall balls, des choses comme ça, c'est quand même assez intense, hein. Mais accessible, beaucoup plus accessible, je trouve. Justement, ça rejoint la question que j'allais te poser, Léa. Est-ce que tout le monde peut pratiquer le CrossFit, peu importe l'âge, le niveau? Moi, ça fait un bail que j'ai pas fait de sport. Est-ce que je pourrais faire du CrossFit? Ouais. En fait, on prend tout le monde. C'est-à-dire que on a des babies, on les appelle les babies, à partir de 4-5 ans. Okay. Où vraiment, en fait, ils apprennent juste à se déplacer, à sauter, courir, se grimper. Et on peut prendre jusqu'à 70, 75. Tant que la personne est capable de bouger toute seule, on peut faire. C'est vraiment ultra adaptable. Même si tu n'as pas la technique, nous, sur nos séances, tu as toujours un coach qui va revenir te réexpliquer les mouvements, te le remontrer, te l'adapter s'il y a besoin d'adapter. Voilà, donc tu peux venir. Vanessa peut aussi venir. Et en fait, tout le monde peut faire. Ok, à partir du principe où c'est adaptable, ça veut dire que ça ressemblerait presque à un certain niveau à de l'APA, de l'activité physique adaptée. N'importe qui, n'importe quel physique peut intervenir. Oui, on peut tout faire. Moi, je sais que j'ai travaillé dans une salle où on avait une personne en situation de handicap, fauteuil roulant. Alors, on se dit bien, CrossFit, fauteuil roulant, ça peut être compliqué. Et au final, alors, elle peut pas tout faire, forcément. Mais nous, notre job, c'était justement d'adapter tous les mouvements. Elle arrivait quand même à faire du tirage aux anneaux à la place de traction. Voilà, on a réussi à adapter et c'est ça que j'aime bien moi. Et justement, c'est un peu la même chose avec l'Hyrox, c'est-à-dire que, on parle de cette fameuse course
comme je disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Est-ce que si je débarque demain et que j'essaie de l'aérox avec toi, est-ce que ma distance va être limitée ou est-ce qu'on va me dire juste prends ton temps, prends le temps qu'il te faudra? Est-ce que Oui. ça peut être adaptable aussi? Oui, tout à fait. C'est adaptable. Tu vois, on travaille pareil en fonction des niveaux de chacun. Tu vois, on adapte aussi bien même les charges au démarrage de travail sur les ateliers, les distances à parcourir, la cadence à laquelle tu vas le faire aussi. Tu vois, nous, on est obligé de s'adapter. Quand même, c'est pas une obligation, mais c'est normal de s'adapter en fait aux personnes qui viennent à la salle pour le faire. T'es là pour eux, pour les encadrer, les aider et qui prennent plaisir surtout à faire l'activité, quoi. Alors, ça tombe bien. Imaginons que je veux reprendre le sport. Est-ce que j'ai besoin de matériel si je veux faire de l'aérox? On parle de course à pied. Ouais. Ça, c'est simple. Je pense qu'on peut le faire chacun chez soi. Mais est-ce qu'il y a Exactement. besoin de matos pour la suite? Oui, tu as quand même besoin. Après, tu peux travailler toujours avec des haltères ou des choses comme ça. Tous les ateliers peuvent être remplacés par des charges, tu vois, haltères ou sandbags, des sacs de sable, des choses comme ça. Tu feras toujours les mêmes mouvements. Oui, tu peux, mais il faut quand même du matériel. Tu peux pas faire vraiment au poids de corps. D'accord, donc il faut toujours s'adapter, mais il faut un minimum de matériel. C'est ça, un minimum de matériel. Je suppose que de ton côté, ça va être la même chose, Léa, parce Oui, que tout c'est à ça. l'heure, tu parlais des anneaux. Donc, il faut quand même Ouais, avoir... si tu veux t'entraîner tout seul, oui, il te faudra Oui, il du faut matériel quand à même du toi. matériel. Après, nous, du coup, à la salle, comme vous, j'imagine, C'est ça. le matériel est là. Mhm. Mais oui, en tout seul, il faut s'équiper. Au-delà de l'équipement, est-ce qu'il y a des bienfaits au CrossFit? Bon, toujours, quand on fait du sport, c'est normal. Mais ça va être quoi les premiers bienfaits que toi, tu vas découvrir sur le CrossFit? Comment dire? Un petit peu tout. Comme tu dis, il y a forcément des bienfaits quand on fait du sport. Je pense que ça se ressent sur un global. On va se sentir juste plus tonifié au début. Ouais. On va par exemple avoir un peu moins mal au dos, parce que du coup, on a renforcé la sangle abdos. On va se sentir mieux, par exemple, en montant 5 étages à pied. Au final, je suis pas mort au bout de 3 étages. Il y a souvent ça. Et après, il y a aussi les bienfaits de la tête mentale. Ça fait du bien de pouvoir, après une journée de travail, tout évacuer. Ou quand on est énervé, j'évacue tout. Et ouais, je pense que comme tous les sports au final, mais ça bien-être mental et physique. Est-ce que les bienfaits vont s'adapter en fonction des exercices qu'on va aimer faire? Je suppose que c'est normal de choisir des exercices qu'on aime faire et de se concentrer là-dessus. Nous, en CrossFit, on veut pas ça. Non. On veut pas. On veut vraiment tout travailler. Nous, le crossfitter, c'est celui qui va être moyen partout. Ok. Donc, si t'es moyen, mais que t'arrives à faire un peu de gym, que t'arrives à courir 1-2 km et que t'arrives à soulever un petit peu de charge, t'es un bon crossfitter. Ok. Et par contre, si du coup, tu veux faire que de la gymnastique, je vais te dire, va faire de la gymnastique du coup. Parce que si c'est là que t'es bon et en plus que t'aimes ça et que le reste te plaît pas, parce que t'es pas forcément fait pour le crossfit, tu vois. Okay. Les bienfaits vont être les mêmes du côté de l'Aerox? Oui, ça reste toujours vraiment. Tu sens les gens quand ils viennent après le travail et ils sont là, ils sont motivés, ils disent ah oui, ça va faire du bien. Et ils se sentent un peu vidés, tu vois, comme s'ils oubliaient un peu leur journée, le stress et tout. Ils sont lâchés. J'ai pris 1 heure pour moi, ça m'a fait du bien. Tu sens, tu vois, les gens, ils sont satisfaits de venir vraiment faire du sport. Comme on dit, dans tous les sports, en vrai. La première chose bénéfique qui va se ressentir, je pense que ça va quand même être le cardio, puisqu'on parle de cette fameuse course. Donc ça va être l'élément principal qui va se ressentir. Ah oui, de tenir dans le temps, d'avoir une bonne endurance, même musculaire, parce que tu pars sur un grand nombre de répétitions que tu n'as pas trop au CrossFit du coup, mais du coup tu as une bonne endurance musculaire, un bon cardio, parce qu'il faut quand même tenir 8 km, il faut arriver à enchaîner pendant minimum 1 heure, quoi. De course, quoi. Ça fait beaucoup et tout ça doit quand même jouer sur l'alimentation ou plutôt l'inverse. L'alimentation doit jouer justement sur ses performances. Il faut changer son alimentation, par exemple, quand on veut s'investir dans ce genre de sport. Alors changer, non, pas forcément, tu vois, mais il faut quand même toujours avoir une bonne dose quand même de protéines parce qu'il faut quand même nourrir ton muscle. Mais après, bien équilibrer ses assiettes, on va éviter quand même un peu trop le sucre. Évidemment, tu vois, mais en vrai, non, tu peux manger tout à fait naturellement, normalement, sans vraiment changer quoi que ce soit. Voilà, sans changer, rester sur la base, quoi. Équilibrer tes assiettes, légumes, féculents, viande, poisson, et voilà. Léa, la même question? Ouais, pareil. Nous, chez Camp CrossFit, on a une pyramide selon CrossFit où la base de cette pyramide-là, c'est la nutrition. Donc, forcément, la nutrition, c'est la base de tout.
plus tu vas manger du gras, du sel, du sucre, C'est plus ça. tu vas avoir des inflammations, donc ça va jouer sur le reste. Plus tu manges équilibré, mieux tu vas te sentir, de toute façon, de manière générale dans ton corps. Donc oui, on préconise de bien manger, mais on s'interdit pas des petits écarts de temps en temps qui ça. font plaisir aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs classiques que l'on fait quand on veut faire un sport, quand on veut s'investir dans une activité physique? Il y a forcément des petites erreurs qu'on apprend au fur et à mesure. Là, on vient de parler d'alimentation. Donc, pas forcément obligé de changer son alimentation, mais est-ce qu'il y a des petites erreurs? Par exemple, tout de suite commencer, mais au haut niveau pour essayer d'atteindre le top du panier? Bah, typiquement, aller trop vite. C'est ça. C'est la première erreur, c'est de vouloir tout faire tout de suite et comme tous les autres. Sauf que quand on commence, on n'est pas au même niveau que tous les autres qui ont peut-être 10 ans de bagage derrière. Donc en fait, il faut vraiment réussir à prendre son temps, mettre un petit peu son ego de côté aussi, c'est important. Et prendre le temps en fait. Techniquement, nous en CrossFit, la technique est hyper importante. Donc prendre le temps de comprendre le mouvement correctement, avoir la musculature pour faire l'exercice qu'on veut apprendre à faire. Et voilà. C'est vraiment la première erreur, c'est aller trop vite. Ouais. Vanessa? La même chose, aller trop vite et surtout négliger les temps de récupération, quoi. Il faut quand même te laisser de dire des jours off dans la semaine où tu dois pouvoir récupérer, laisser ton corps un peu respirer. Et ça, les gens, c'est vrai, quand ils débutent, c'est tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, t'es pas gagnant, quoi. Hein. Est-ce que ça fait pas partie d'une genre d'idée reçue? Parce que tu vois, ce que tu me dis m'étonne justement. Je pensais que le CrossFit, l'Aerox, il fallait obligatoirement le faire tous les jours pour justement se maintenir au niveau. Non. La récupération, au contraire, elle fait partie des entraînements. C'est vraiment important. En partant de ce principe, ça va être quoi les principales difficultés? Justement, savoir quand s'arrêter, ne pas trop en faire. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui sont liées, déjà à l'Aerox? On va commencer par ici. Non, les difficultés, justement, l'avantage, je dirais, de l'Aerox, c'est comme ça reste des mouvements basiques, simples, tu te blesses quand même rarement. Tu vois. Alors, la seule difficulté que tu vas avoir, ça va être en course, où tu vas vouloir aller pousser peut-être un peu trop vite. Et là, peut-être claquage ou des choses comme ça. Ça va être vraiment la seule difficulté que tu peux avoir. Parce que sur les mouvements des stations, c'est vraiment du basique. Hein. C'est pas complexe. Peut-être que là, ça va changer du coup de votre côté. Ouais, c'est ça. Nous, c'est beaucoup plus technique. On a de l'haltérophilie pure et dure. Donc, c'est un mouvement olympique. C'est des mouvements très, très techniques. Donc, il faut prendre le temps de vraiment comprendre cette technique-là parce que sinon, on a des mouvements qui sont pas propres et c'est là où on va se faire mal. On a aussi des mouvements de gymnastique, pareil, c'est de la suspension, c'est du poids du corps, on dirait pas, mais finalement on peut se faire vraiment mal. Et c'est ce qu'on a le plus souvent en CrossFit en tant que blessure, c'est sur la gym, à vouloir tout faire tout de suite. Et nous techniquement, il faut prendre le temps. Quoi. C'était ma prochaine question. Le risque de blessure, ça existe, je suppose, ici. Donc comment est-ce qu'on le limite? Toujours en essayant de ne pas aller trop vite, en surveillant ce que le coach nous demande de faire. Conseille, ouais. Oui, nous, la première blessure la plus typique, ça va être de la tendinite à l'épaule. Tendinite à l'épaule, ok. Je pense que quasi tous les pratiquants de CrossFit ont eu une tendinite à l'épaule. Moi, la première, à vouloir aller trop vite, trop fort, vouloir performer en compétition ou quoi, on va se faire mal. Donc oui, c'est prendre le temps. Si la technique on l'a, c'est prendre le temps de faire du renfort correctement. Pas de suite aller faire des grands mouvements en dynamique. Vraiment la traction stricte, le renforcement classique, c'est la base. Et ouais, après, si tu arrives à respecter tout ça, normalement, ta discipline, elle est bonne. Donc plutôt dans le haut du corps, si je comprends bien. C'est un exemple, parce que c'est vraiment là où on est le plus touché, mais après, c'est tout le reste. Tu peux te faire mal au genou, tu peux te faire mal à la cheville. Nous, c'est toutes les articulations quand même qui sont sollicitées. Donc, on peut se faire mal un petit peu partout. Et de votre côté, du coup, est-ce que ça va toujours être le haut du corps, Vanessa? Non, nous, c'est jusqu'au l'inverse et on est plus sollicité sur le bas de corps. Donc là, nous, on insiste plutôt sur le renforcement du bas de corps, les ischios surtout, que tu dois renforcer un maximum, voilà. Parce qu'ils sont vraiment sollicités sur les charges, les chariots, les sled push, même pour le pull et tout. En fait, tu es vraiment toujours sollicité sur l'arrière, quoi. Donc, on renforce beaucoup le bas de corps. Et heureusement qu'il y a, donc, comme on le disait, les coachs qui sont là pour surveiller, veiller au grain, veiller qu'on n'aille pas trop vite. Mais tu vois, Léa, on voit souvent le CrossFit qui est associé à cet esprit de communauté, cet esprit de groupe. Ça se ressent réellement, on le voit pendant les différentes séances? Oui, carrément. Ouais. En général, déjà, tout le monde va se checker à la fin de la séance, tout le monde se félicite. C'est obligatoire, on attend tous que tout le monde est terminé avant de ranger notre matériel, on fait pas nos affaires et ciao. Okay. Donc ouais, non, ce truc de communauté, on l'a. Quand on va faire des recherches de barres lourdes, t'as les copains derrière qui te poussent aussi, qui t'engueulent un peu, qui t'applaudissent, ça aide. Okay. Et ouais, ça va être ça souvent, ouais.
Mais ça fait pas un petit peu honte au début? Est-ce qu'il y a pas des appréhensions quand tu commences? T'as pas envie que tout le monde te regarde? Si, il y a un petit peu de ça. Après, moi, c'est ce que je dis aux nouveaux, c'est que les gens vont les regarder faire, mais c'est pas méchant en fait. C'est plutôt soit pour encourager, soit aussi c'est de la fierté. Quand j'ai par exemple une nana qui vient là avec son frère, il la regarde et tous les copains regardaient, mais parce que c'est la petite sœur qui essaye quoi. Du coup, non, il y a des regards, mais ils sont pas négatifs. Ils sont bienveillants. Ouais. Cette bienveillance est aussi présente en Aerox, je Ah suppose. oui, on le sent, pareil, la même chose. Après chaque session, tout le monde se check, tout le monde se félicite. En plus, nous, on peut faire travailler en binôme, tu vois, donc ils sont en équipe, ils se poussent l'un et l'autre, ils s'encouragent. Et non, ça, cet esprit, c'est vraiment top. En fait, quand t'as ça dans une salle, franchement, t'es content. C'est mieux de bosser à deux, à trois, à plusieurs que bosser seul, parce que bon, parfois on peut voir des grands compétiteurs, on parlera compétition juste après justement, des grands compétiteurs où tu les vois, mindset, toujours seul, toujours avancé, etc. Ouais. Alors qu'avoir un binôme, avoir un trinôme, je sais pas si ça se dit, avoir des gens, c'est toujours satisfaisant. Oui, moi, je trouve que c'est satisfaisant. Ça te pousse en plus à aller un peu plus vers l'avant parce que t'as envie aussi que toi, ton groupe soit content. T'as pas envie de les laisser un peu tout seul. Donc, tu te dépasses même des fois plus quand t'es plusieurs que tout seul, tu vois. Parce que t'es un peu focus dans ta tête quand t'es tout seul que quand t'as quelqu'un qui est toujours derrière toi et dit allez, vas-y, on est là, on est avec toi. C'est... Tu vois, je vais pousser vraiment cette ambiance positive au paroxysme. Je vais me dire, tiens, ils me poussent tous. Léa, est-ce qu'on peut, au bout de 1, 2, 3 mois, partir en compétition, justement, ou vaut mieux pas? C'est une des erreurs à ne pas faire. Ça dépend. Ça dépend parce que, tu vois, aujourd'hui, il y a des compétitions. Nous, en CrossFit, on a des niveaux RX, intermédiaire, scale. Le RX, c'est le niveau le plus élevé. Un intermédiaire, du coup, c'est vraiment un niveau inter. Et le scale, c'est le niveau, entre guillemets, débutant. Donc, si tu as un scale, mais que tu veux faire de la compétition, tu peux complètement aller faire de la compétition, puisque les mouvements sont déjà plus faciles. Mais il faut, encore une fois, que techniquement, tu sois en place et que musculairement, tu puisses aussi assumer 2-3 jours de compétition. Donc, on peut, mais voilà, selon son niveau à chaque fois. Toi, tu as déjà participé à des compétitions. Je suppose que le niveau doit être assez élevé quand même, qu'il faut quand même donner le meilleur de soi-même. On va parler des Polynesian Battle Games qui arrivent très rapidement. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir des prérequis avant? Tu me parles de débutant, mais mine de rien, 2-3 mois, ça me paraît quand même peu pour faire une compétition. Ouais, tu vois, moi, quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai fait ma première compétition 3 mois après. 3 mois après, c'était très tôt. Mais parce que les standards du coup annoncés par la compétition, je les avais. J'avais bien compris les mouvements. Mes coachs m'avaient dit oui, c'est largement faisable, vas-y. Même si je fais pas un podium, en fait, c'était déjà pour me tester moi personnellement. Et du coup, non, si tu réponds vraiment aux standards demandés par la compétition, tu peux faire. Toujours avec l'avis du coach, c'est mieux. Mais c'est faisable. Et en Aerox, un peu la même chose ou non, totalement différent? Non, tu peux justement 3 mois, tu vois, moi, même chose, compétition au bout de 3 mois et... Tu vois, ça s'est très bien passé. Non, moi, je dis pour une compétition, vraiment, si tu veux aller chercher un résultat à 5 mois de préparation, c'est bien parce que, comme on dit, c'est pas des mouvements aléatoires, c'est toujours les mêmes. Donc, en fait, tu peux vite progresser quand tu travailles toujours les mêmes mouvements. Ah oui, plus rapidement acquérir le mouvement, le peaufiner. Exactement. Et le maîtriser. Là, actuellement, il y a la Polynesian Battle Games qui va bientôt arriver, donc ça sera les 3 et 5 avril. Le fait de pouvoir avoir ce genre d'événement, c'est devenu un événement phare, un événement incontournable. Ça permet, d'après vous, de pouvoir bien mettre en valeur vos disciplines respectives. Ah oui, moi je pense de créer justement des événements comme ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. Et puis ça regroupe vraiment plein de monde, tout le monde se joue le jeu en fait, en vrai, dans ce genre d'événement. Donc, aussi bien le public que les athlètes. Justement, on a pu voir quelques vidéos de l'année dernière partagées sur les réseaux sociaux. Léa, ton point de vue sur ce genre de compétition? Dans ces vidéos, on voit que tout le monde participe un petit peu, se pousse. Il y a l'esprit compétitif, mais j'ai l'impression que vous restez soudés malgré tout. Ouais, oui. Clairement, la compétition, quand on est compétiteur, on veut gagner. De toute façon, si on est un vrai compétiteur, c'est comme ça. Mais il y a d'autres gens qui font de la compétition aussi pour eux. Donc pour se tester, pour voir un petit peu, par exemple, sur la PBG, le niveau à Tahiti, où est-ce que j'en suis. Donc ils vont avoir un mindset beaucoup plus cool, en fait, sur leur compétition. Ils vont aller faire leur épreuve, mais après, du coup, ils vont aller encourager les copains. Et donc, t'as vraiment l'esprit de communauté
à chaque fois. Bah, tu sais quoi, vu qu'on parle de la PBG, on va y aller, mais avant, le sport ne se limite pas à une simple activité physique, en tout cas aujourd'hui. Faire du sport, ça améliore à la fois la condition cardiovasculaire, la force musculaire, la coordination, mais surtout, il renforce la motivation grâce à des objectifs concrets, un cadre dynamique qui peuvent parfois nous mener loin. Pourquoi pas aux prochaines compétitions de Polynesian Battle Games. Justement, on voit ça avec Arnaud, c'est tout de suite dans vos questions express. Yorana tout le monde, je suis Arnaud Kressman et je viens vous parler de la Polynesian Battle Games. On a créé cet événement puisque beaucoup de salles organisaient leur propre événement en interne et du coup l'idée c'était de rassembler un petit peu tout le monde, avoir un événement totalement neutre dans un décor qui est le nôtre, un décor polynésien, avec un voyage qu'on a réalisé aux États-Unis à Miami. On a assisté à un gros événement qui s'appelle les Wodapalooza et du coup ça nous a inspiré. On est sur une compétition mais aussi un festival en fait autour de la compétition et c'est de là en fait vraiment qu'est née la PBG pour pouvoir rassembler autour du sport et du bien-être. L'événement en fait c'est effectivement une compétition, donc le principe c'est de rassembler les athlètes qui ont été qualifiés pour l'événement. Les qualifications étaient ouvertes à l'international, donc on a des athlètes de l'étranger qui se sont qualifiés et qui ont confirmé leur participation. On est à peu près à 300 athlètes. Majoritairement, ce sont des athlètes locaux qui viennent des îles, des Marquises, de Tahiti. Et autour de la compétition, on a créé un festival pour les familles, pour les personnes qui ne participaient pas à la compétition elle-même. On a des stands de vente, on a tout un espace food court, il y a un espace pour les enfants, des animations qui sont proposées par nos partenaires, on a des tirages au sort, et le tout dans une ambiance assez festive et conviviale. En termes d'épreuves, chaque année on innove, on amène de la nouveauté. L'idée en fait c'est de sortir de la zone de confort les athlètes. On dévoile la programmation relativement tard pour qu'ils n'aient pas la possibilité de se préparer en amont spécifiquement sur ce qu'on va leur donner comme épreuve. On a effectivement une programmation qui est CrossFit pure, mais il y a toujours des nouveautés, des choses qu'ils réalisent jamais en salle de sport. Et il y a une année, c'était du tir à l'arc. Une autre année, c'était un parcours en paddle sur l'eau. Une autre année, c'était de la natation. Donc voilà, on tourne vraiment dans les épreuves pour amener du piment un petit peu et déstabiliser un petit peu les athlètes. Donc c'est pour montrer au public en fin de compte que la discipline n'est pas réservée qu'à l'élite. L'objectif c'est de montrer au public qu'on peut se surpasser quel que soit son niveau, quel que soit son âge, puisqu'on a aussi des catégories d'âge, et quelle que soit aussi sa corpulence. Vous verrez qu'il y a vraiment des athlètes de différentes corpulences et ça veut absolument rien dire. Donc c'est un événement qui est accessible vraiment à tous. Il y a une billetterie qui est mise en ligne. Ça se passera au Parc Véreil du 3 au 5 avril. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et pour trouver toutes les informations utiles sur l'événement, les animations, les partenaires, tout ce qui est prévu vraiment dans la compétition, ça se passe sur notre page Facebook et Instagram Polynesian Battle Games. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez vous rapprocher de nos invités, Léa et Vanessa. Et si la compétition vous attire, allez plus loin avec PolynesianBattleGames.com, l'événement phare du CrossFit local, attirant chaque année une communauté grandissante d'athlètes et de passionnés. Alors l'année 2025 a rassemblé plusieurs centaines de participants venus tester leurs limites. Cette année, c'est la 5e édition. Que nous réserve cet événement pour 2026? La réponse du 3 au 6 juillet prochain. Et puis pour la dernière question, pour terminer et conclure cette émission, je me tourne de ton côté, Léa, pour commencer. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à celles et ceux qui participent à la Polynesian Battle Games de tout casser, d'aller le plus loin possible? Ouais, clairement, de tout casser, aller le plus loin possible, mais surtout de prendre du plaisir. C'est la base de la pratique. Si tu prends pas plaisir, tu viens juste pour la compète, tu penses que ça peut jouer? Ouais, bah oui. Quand on prend pas de plaisir, en général, on abandonne beaucoup plus vite. Donc, vraiment s'amuser et puis après, on voit ce que ça donne. Garder beaucoup de plaisir. Et de ton côté, Vanessa? Même chose, vraiment prendre plaisir à faire la compétition, à faire les Polynesian Battle Games, parce que vraiment, je pense que c'est une fois par an. Il faut rester positif dans sa tête. Si tu vas trop focus sur la compète et que t'échoues,
Après, bah, c'est fini, quoi. Ouais, tu sors déçu. Ouais, tu sors déçu et tout. Faut vraiment toujours rester positif, de te dire, bon, allez, on y va, on fait ce qu'on peut, on s'éclate et puis on voit. Et avec toi, on va faire d'une pierre deux coups, puisque là, on parle des PBG, des Polynesian Battle Games, mais on n'oublie pas si on parle d'Irox, il y a les compétitions les 6 et 7 juin à Papeari. C'est ça. Donc pour les PBG, vous participez pas, mais pour cette compétition d'Irox, est-ce on pourra te voir sur place? Je serai sur place, mais je participe pas cette année. D'accord. Pareil, un peu la même chose que tu peux souhaiter à ceux et celles qui vont participer Oui, à cette voilà. compétition de juin. Comme c'est la première vraiment qui se fait en vraie compétition Aerox avec les vraies épreuves, c'est vraiment amusez-vous, découvrez et voilà, profitez. La compétition, d'accord, mais avec beaucoup de bienveillance Exactement. et profitez un maximum. Merci beaucoup les filles d'avoir été présentes sur notre plateau. Merci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, les amis. En attendant, passez une très très bonne soirée sur TNTV. Maururu ito tatou wharereira, trahoma parhena.